Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, c'est Big Rusty, Etienne. Allez, tiens. Donc on est toujours à Abu Dhabi, petit récap de l'UFC 280, ça se poursuit, vous inquiétez pas. Il y a l'interview aussi réaction, la première réaction de Manon Fiorot lors de la conférence de presse après son combat, sa belle victoire de l'UFC 280. Mais là, on est ici pour parler de Sean O'Malley contre Petr Yan. Vol ou pas, vous allez le savoir, mais en tout cas, immense respect à Sean O'Malley qui était 12e avant son combat, qui affrontait le numéro 1. Tout le monde le voyait perdant et ce monsieur a impressionné, en tout cas il nous a impressionné, Big Rusty. Ouais. Générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Déjà, avant de dire vol ou pas, le fait qu'il tienne contre Petr Yan, qu'il le regarde droit dans les yeux, en striking, qu'il survive, mais plus que survive, parce qu'il n'a jamais été en situation complètement alarmante au sol, ça, franchement, c'était des choses où on ne s'y attendait pas, et surtout, par rapport à tous les adversaires qu'il avait eu précédemment, c'était un gap énorme entre le premier et Pedro Munhoz, qui était le meilleur adversaire classé jusqu'à maintenant pour Sean O'Malley, et franchement, c'est ce que Dana White a dit, mine de rien, Sean Shelby, qui est le matchmaker de ces catégories-là, il a eu raison. Ah absolument. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que quel que soit le résultat, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas en vouloir à Sean O'Malley, et que lui, t'as dit que non seulement il avait pas été dans des situations alarmantes au sol, mais il me semble qu'il s'est relevé à chaque fois, ce qui est fou quand même. En plus de ça, il a lui-même été de son petit takedown. Alors, je crois pas que ça compte parce que... Mais ça nous a impressionnés. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, je crois que pour que ça compte, alors il me semble qu'il faut que les fesses touchent le sol ou un truc comme ça. Et là, en l'occurrence, il a réussi à déséquilibrer Petr Yan et il est passé dans son dos, mais Petr Yan était à 4 pattes, donc je crois pas que ça compte comme un takedown, mais c'était fluide, mais d'une force, c'était vraiment magnifique. Et c'est vrai que pour le reste, debout, même s'il a pris quand même de gros dégâts, Sean O'Malley, il en a mis aussi. Il a sonné Petr Yan, ce qui est quand même... Ce qu'on n'a jamais vu. Ouais, parce qu'on a vu Petr Yan prendre des énormes ogives, mais être sonné, moi, je vois, c'était la première fois. En fait, c'était ça. Il pouvait se prendre des gros coups, on a l'impression qu'il était en contrôle, et c'était ce dont on parlait, et ce dont Big... Non, t'étais pas là pour cette prévue-là, je pensais que c'était cette prévue-là, mais c'est vrai qu'il y a... Si, je crois que t'en avais parlé aussi pour le reste de la carte. C'était pour, en gros, le fait qu'il y ait un Petr Yan de 3 rounds, un Petr Yan de 5 rounds, et qu'en 3 rounds, en fait, le mec ne prend pas du tout son temps. Et quand il se faisait sonner comme contre Cory Sandhagen, par exemple, c'était sur ces moments-là où il montait en puissance. Là, on a eu un Petr Yan qui était sonné, mais sonné pas du tout en contrôle, et c'est ça qui a été impressionnant. Absolument. Et c'est vrai que même au niveau technique, ce qu'a fait Sean O'Malley debout, c'était magnifique. Là, c'est ce qu'on espérait, en fait, quand on parlait dans la preview, c'est-à-dire qu'il arrive à vraiment déployer son arsenal technique, rester à la distance qui, lui, le satisfait, et réussir à vraiment saupoudrer comme il le voudrait Petr Yan. Et là, en l'occurrence, le premier qui, dans le combat, du coup, sonne l'autre, c'est Sean O'Malley. Bon, juste après, il se reprend la marée, mais quand même, il arrive à mettre, il me semble que c'est à moitié en train direct et un overhand gauche, et il le prend cash Petr Yan, et même de manière générale, franchement, Petr Yan, que ce soit au niveau de ses déplacements, il a vraiment bien réussi à des déplacements latéraux et intelligents, avec constamment en train de feinter, ce qui lui a permis de... Sean O'Malley, ouais. Ce qui lui a permis de diffuser la pression de Petr Yan et de pas se faire enfermer par un Petr Yan qui est un maître, on le rappelle, du quadrillage de la cage, et de te piéger en fait, et petit à petit fermer toutes les portes pour réussir à finalement t'exploser normalement. Et là, Sean O'Malley n'a jamais perdu son sang-froid, il a constamment réussi à bouger comme il le fallait, il a fait mal, il est resté propre techniquement jusqu'à la fin, il a même, moi je m'étais dit contre Petr Yan tu peux pas faire ça, il a même été de ces petites feintes en mode je regarde en haut, je t'en mets une. Exactement. Oui, c'est du bluff et c'est du show, mais faut quand même pouvoir le faire contre Petr Yan, c'est pas le genre de mec avec lequel tu blagues normalement. Et surtout, à ce moment-là du combat, aussi, je retiens qu'il a extrêmement bien utilisé son allonge et son jab, où franchement, ça a pas mal gêné
Notre ami Petroyan, donc là franchement bravo à Sean O'Malley, il a aussi su rester lui-même, et donc c'est ce que disait Rusty tout au long du combat, et ça aussi très bien, parce que c'est vrai que on a vu à partir de mi-deuxième round que la fatigue commençait à s'installer, mais il était toujours là, et justement pour ses jabs, il y avait beaucoup de jabs, c'était pas vraiment pour toucher, mais c'était plus pour justement temporiser chaque fois qu'il se faisait toucher aussi, sauf justement le moment où il se prend pas vraiment un knockdown, mais toutes les fois où il s'est fait toucher, j'ai trouvé qu'il a très très bien géré ses temps faibles, justement. Oui, absolument, ouais. Donc, non, c'est clair. Et même, ouais, c'est vrai que dans les jabs, il fait des trucs qu'on voit même rarement, MMA. Enfin, les il a triplé. Ouais, il l'a fait plusieurs fois. Des triples jabs en décalant à chaque fois pour ensuite set up des bras arrière. Enfin, c'est les low kicks. Alors, c'était vraiment magnifique. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu? Bon, pour nous, c'est clair, il avait perdu. Mais oui. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Il a prouvé, et pour moi, c'est ça qui compte aussi, c'est qu'il a prouvé qu'il avait sa place et qu'il était au niveau. Néanmoins, je crois que les juges ont merdé assez salement. Parce que, alors... Le problème, c'est que le premier round est assez serré. En fait, ce qu'on se disait avec Ross sur le chemin du retour. On était à pied, tranquillement, là, machin. Voilà. Et en gros, on s'est dit, le gros problème de ce combat-là, c'est qu'il y a le premier round qui est très serré, le deuxième qui va assez clairement à Yann, et le troisième qui va assez clairement à Sean O'Malley. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de toutes les... Le troisième, je me souviens plus, il va assez clairement à Sean? Je crois que c'est là qu'il ouvre Petroyan. Il l'ouvre, mais je crois que c'est là aussi, du coup, il finit au sol et en train de prendre des bombes. Mais jusqu'à ça, je crois que ça se passait bien. Ok. Sur le troisième, je me prononcerai pas parce que je me souviens, on l'a vu qu'une fois. Et pour moi, je mettais le troisième à Sean O'Malley, le deuxième à Petroyan, et le deuxième, c'est là où moi il y avait discussion, mais surtout avec Rusty, ce qu'on se disait, c'est le problème, c'est toutes ces phases au sol où c'était Petroyan qui était l'instigateur, c'était lui qui scorait les takedowns, et même s'il n'arrivait pas à contrôler Sean O'Malley complètement, c'était pas, par exemple, Aljamain Sterling contre TJ Dillashaw. Comment est-ce que vous scorez ces phases-là? Parce que le gars se relève à chaque fois finalement, comme le combat, par exemple, Robert Whittaker, Israel Adesanya, volume 2, où il y a eu les takedowns de Robert Whittaker, mais à chaque fois, on a Adesanya qui se relève. En fait, c'est ça. Faudrait revenir, et honte à nous, je crois qu'on les a pas exactement, faudrait revenir à la manière exacte de scorer, faudra qu'on demande à Chris de scorer les combats, parce qu'en fait, ils regardent d'abord certains critères, et si ceux-là ne sont pas décisifs, ils vont ensuite sur les critères suivants. Et surtout que c'est au round par round, très important. Ça. Absolument, et c'est au round par round. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on peut se retrouver dans des situations où on a l'impression au global que c'était du bobsleigh pour un gars, et en fait, quand tu fais au round par round, ça peut être beaucoup plus serré. Là, en l'occurrence, je crois pas qu'on soit dans une situation comme ça là, parce qu'effectivement, il y avait aussi les takedowns. C'est-à-dire qu'il y a eu le dommage. Il me semblait quand même que sur l'entièreté du combat, que Petroyan avait fait plus mal que Sean O'Malley. En termes de nombre de touches, faudra voir, parce que c'est peut-être Sean O'Malley qui a la palme. On vous affichera les stats de toute façon. Voilà. Mais en termes de dommages, moi, il me semblait vraiment que quand Petroyan touchait, il faisait plus mal. Ah oui, par contre, il a touché quand même assez souvent, si je me souviens bien. Alors que Sean O'Malley frappait souvent dans la garde aussi. Dans la garde, et il n'y avait pas la même impression de tête qui recule, il explose tout. Il a néanmoins touché, mais même voilà. Sur les middle, il s'est pris des gros middle. Il y en a un que je me souviens avoir vu au ralenti, j'étais en mode c'est la classique où Petroyan, il met, donc en gros, il habitue Sean O'Malley à mettre des crochets, des choses comme ça, et à un moment donné, il va juste mettre une gifle, c'est-à-dire juste pour avoir l'allonge nécessaire et pour distraire en haut. Et là, à un moment donné, il a mis un middle qui passe plein pot. Et du coup, la garde de Sean O'Malley est donc levée, puisque techniquement, c'est parfaitement joué de la part de Petroyan. Et en plus, c'est un kick du gauche, donc plein dans le foie. Et tu sens, à ce moment-là, en plus du combat, t'as senti que Sean O'Malley encaissait vraiment le coup, mais salement. Mais il est pas tombé. Mais il a gardé sa poker face et il est resté dans le combat. Il a continué d'avancer. Donc, pour ce qui est du dommage, du contrôle de la cage, parce que c'est clairement Petroyan qui avançait, même si ça fait partie du game plan aussi de Sean O'Malley, de rester à sa distance et de bouger. Donc, qui dit rester à sa distance, qui est donc plus grande que celle de Petroyan, c'est donc, forcément, il doit reculer si Petroyan avance. Mais néanmoins, donc, ça veut dire que c'est Petroyan qui avait le contrôle de la cage. Parce qu'il restait constamment au centre. Normalement, si je me souviens bien. Donc, le dommage, les mises au sol, le contrôle de la cage. Ça fait beaucoup. En fait, ça fait beaucoup et... Mais moi, ça me dérange pas. Comment ça? Que Sean O'Malley gagnait? Bah oui. Ah oui, donc toi, tu drops une bombe comme ça en 3/4 podcast. Ouais, non, moi les gars, j'ai pas de problème.
Non, c'est vrai. Ah non, j'ai pas de problème. Mais t'en avais hier un peu. Ah non, moi j'étais content. Moi je Oui, suis moi, content qu'il ait gagné Sean O'Malley et ça me pose pas de problème non plus. En fait, je suis un petit peu... non, je suis même pas dégoûté pour Petr Yan. Il a perdu, ça fait 2 fois de suite qu'il perd sur des décisions assez Putain, litigieuses. j'ai l'impression d'être dans Scooby-Doo où là tu soulèves ton masque à la fin de l'épisode. Et en là. fait, c'est moi depuis le début. Non mais... ouais, non, je trouve que pour l'histoire, pour la catégorie, pour le fait que mine de rien, je pense que vous avez tous été impressionnés par Sean O'Malley, c'est pas si gênant que ça. Et Mais du coup, le combat, parce que ça, je suis d'accord, mais le combat, tu le donnes à Sean O'Malley. ah non, bah non. Là, Ah oui, ok. Wow, Tu m'as fait. je me Eh, mais on suis fait dit- bien de. Ouais, de- parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive. Hier, on a failli se mettre sur la gueule. Donc... non, mais non. Par Ok, contre, je donc- donne le combat à Petr Yan, mais ça ne D'accord. me dérange pas Ok. que Sean O'Malley s'impose, parce qu'au regard de ce qui se passe dans la catégorie, du fait qu'il y ait pas mal de monde, ça apporte un peu de vie, tout ça. Non, moi, Ouais, mais Voilà. c'est injuste. c'est injuste, mais parfois il y a des injustices qui se font du bien. Ah ouais, d'accord. Morale de l'histoire. Non, mais c'est injuste pour Petr Yan, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'histoire, j'ai pas d'exemple en tête, tu vois, de combat. Ah si, j'ai un exemple un peu similaire, tu vois, qui était une injustice, et je trouve toujours que c'est une injustice, mais ça a fait du bien, finalement, a posteriori à la catégorie, et puis un peu à tout le MMA game, c'est quand Henry Cejudo s'est imposé contre Dimitrius Ok. Johnson. Ok. Là, pour moi, ça n'a rien à voir au terme d'enjeu et tout, mais ça fait du bien parce que Sean O'Malley, bah voilà, il faut que ce soit un mec qui soit mis en avant pour la catégorie bantamweight au global. Dana White a parlé de potentiellement un retour d'Henry Cejudo pour un title shot contre Aljamain Sterling. Enfin, il se passe des choses qui sont intéressantes et tu vois, en termes d'opposition de style, moi j'ai très envie, après ce qu'il a montré là, Sean O'Malley, de voir un Sean O'Malley, Aljamain Sterling ou Henry Cejudo, enfin, contre des gars qui ont ce style-là, en fait. Ah ouais, ah putain, là par contre, ce sera intéressant. ouais, mais sachant que Petr Yan, en fait, c'est ça aussi, c'est je me fais pas de soucis, tu vois. On n'est pas dans une situation comme Charles Oliver, on est en mode, putain là, quand il va perdre, ça va être un peu Mais chaud. il perd du temps et de l'argent, quoi. Il perd du temps et de l'argent, mais il va rouler sur tout. Enfin, le mec fait toujours flipper, que ce soit contre, je veux dire, que ce soit Aljamain Sterling, que ce soit Sean O'Malley, vous avez bien vu, les mecs ne parlent pas de lui. Hein. C'est clairement, on affronte tout le monde, mais on va pas se recoltiner ce mec-là. Parce que les mecs savent que dans cette catégorie-là, le vrai problème numéro 1, c'est lui. Et je pense que là, le prochain mec qui va affronter Petr Yan, bah, quand on va lui dire, bah, tu tapes ce mec-là, le mec, il va être putain, merde. Bon, moi, ça me dérange pas, parce qu'en plus, au regard de ses performances, on voit pas de situation où on se dit, putain, le gars commence à être un petit peu sur le déclin. Il y a peut-être quelques moments, moi, j'aurais aimé qu'il appuie un tout petit peu plus sur l'accélérateur. Ouais, c'est ça. Il y a encore eu ça, mais c'est tout, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, c'est ça, c'est... Là, il a mis la pression et il a cadré Sean O'Malley, mais par exemple, le premier round, c'est vrai que il aurait pu la mettre un peu plus. Ouais. Après, facile à dire, parce que qui dit mettre plus la pression, dit prendre plus de risques, et Sean O'Malley est dangereux quand même, malgré tout. Et d'ailleurs, dès le début, j'ai l'impression que Petr Yan le savait, dans le sens, même si Petr Yan probablement savait qu'il était au-dessus, il a pas non plus été en mode à la n'importe comment. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu peut-être pousser un petit peu plus le bouchon, mais effectivement, en fait, je me dis, bon, qui que ce soit contre qui on le met après, parce que à Sterling, du coup, il aura probablement Cejudo, donc ce sera ni l'un ni l'autre. Peut-être Dillashaw s'il revient de sa Dillashaw, blessure. ouais, parfait. Petr Yan, Dillashaw, parfait, ouais. Et du coup, pourquoi pas, c'est Chris qui suggérait un petit Sean O'Malley contre Sandhagen. Là, ça serait marrant aussi, quand même. Ouais. Ce serait un vrai gros test Ouais. encore pour Sean O'Malley, parce que... Complètement. Pas évident. Ouais. Et voilà, pour finir, moi, en tout cas, je tiens aussi à noter que... Même ton chapeau? Ouais, mais je tiens à noter que même si Petr Yan était dégoûté et a raison, parce qu'il était en mode fuck the judges, il me semble, du coup. Fuck them judges. Sur Twitter. Sean O'Malley, lui, il a été parfait du début à la fin. Lui, il est pas maître de la décision des juges, mais lui a été parfait jusqu'à la fin, puisque après la décision des juges, il était pas en mode ouais, j'ai gagné, c'est bon, on arrête. Un petit peu comme, même s'il a changé, et maintenant il a changé son fusil d'épaule, Volkanovski, après le deuxième combat contre Max Holloway, où il s'était mis un peu les gens à dos parce que... Ou même Sean O'Malley, Pedro Munoz. Ou même Sean O'Malley, Pedro Munoz, absolument. Bah là, il a été honnête. Il était en mode, bah écoutez, il faudra que je revoie le combat, je sais pas. Et c'était serré. Enfin, voilà, il était honnête, quoi. Et puis même pour avoir le titre directement après, il était pas en mode quand on lui a dit qu'est-ce que tu veux, bah je pense que le public veut que j'ai le titre, bon on va voir ce qui va se passer et tout. Je pense aussi que de son côté, il y a eu à mon avis une prise de conscience de ah c'est ça le top Ouais, niveau, absolument. on va peut-être pas rusher avant de prendre la ceinture. Ah ouais, absolument. Bah, un peu comme du coup Manon Fiorot qui est en mode Ouais. je préférerais prendre Grasso d'abord pour prendre un peu d'expérience à ce niveau-là. Bah là, c'est vrai que c'est un peu le même délire avec Sean, quoi.
Mais respect. Respect. Et On dit his name. Shout out my sweet pea, my sweet potato, mon 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. N'hésitez pas with them lean cookies. Ouais. See ya. I'm fucking coming for you!